Conférence de presse du comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire, en abrégé CRETACI, sur la situation sociopolitique actuelle. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse nationale et internationale, l'actualité sociopolitique nationale, à quelques semaines de l'élection présidentielle d'octobre 2025, suscite de vives préoccupations. Le processus électoral en cours semble s'accompagner de tensions croissantes, marquées par des prises de position tranchées, des menaces verbales et des actes d'intimidation. Ces signaux, malheureusement, nourrissent un climat de peur et de méfiance au sein de la population ivoirienne. Notre pays, qui aspire à la stabilité et au progrès, ne peut ignorer que ces cycles électoraux passés ont été souvent entachés de violence, de destruction et de graves atteintes à la cohésion nationale. Le comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire souhaite donc, par cette conférence, exprimer sa profonde inquiétude face aux dérives observées et inviter l'ensemble des acteurs à une prise de conscience collective pour éviter que l'histoire ne se répète. Objectif de la conférence. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche citoyenne et républicaine qui vise à présenter un état des lieux du contexte sociopolitique actuel à l'approche de l'élection présidentielle. 2. Sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les risques liés à la persistance des tensions politiques. 3. Formuler des recommandations en vue d'une élection inclusive, apaisée, transparente et crédible. Contexte. 1. Crédibilité de la Commission électorale indépendante, CEI. Depuis plusieurs mois, des inquiétudes récurrentes sont exprimées quant à l'impartialité et la crédibilité de la CEI. Des organisations de la société civile et des partis politiques estiment que la non-réalisation régulière de la révision de la liste électorale, pourtant prévue annuellement par l'article 6 du Code électoral, constitue une entrave à la pleine participation citoyenne. Ces critiques ont conduit au retrait de certains partis politiques de la CEI, accentuant ainsi le déséquilibre perçu dans sa composition. Par ailleurs, le président de l'institution, censé inspirer confiance et neutralité, se trouve au centre de controverses liées à des déclarations contradictoires, notamment au sujet de l'organisation d'une RLE en 2025. Pour le CRETACI, il est crucial que la CEI soit perçue comme une institution indépendante, impartiale et transparente, condition sine qua non pour garantir la légitimité des résultats du scrutin. 2. Candidature controversée et tensions politiques persistantes. La question des mandats présidentiels continue de susciter des débats passionnés. En 2020, la candidature du chef de l'État pour un troisième mandat avait provoqué des protestations massives, entraînant la formation du Conseil national de transition, des mouvements de désobéissance civile et malheureusement de pertes en vie humaine, ainsi que de déplacements de population. 5 ans plus tard, l'annonce d'une candidature pour un quatrième mandat avive les tensions et divise profondément la classe politique. Plusieurs coalitions réclament en outre la réintégration de certains de leurs leaders sur la liste électorale, estimant que leur exclusion compromet la compétition électorale. Ces contestations, lorsqu'elles ne trouvent pas d'issue dans un cadre institutionnel ou de dialogue, risquent de se traduire par des affrontements et d'ouvrir la voie à des violences et respect des libertés publiques. Le contexte actuel rappelle par bien des aspects celui qui prévalait avant l'élection présidentielle de 2020, marqué par un lourd bilan humain,
85 morts et des centaines de blessés selon les chiffres officiels. Le refus de relancer un dialogue politique véritable, les désaccords persistants sur les conditions techniques et légales du scrutin, ainsi que des atteintes aux libertés publiques, arrestation d'opposants, intimidation de la société civile, constituent des signaux alarmants. Dans une démocratie, le pluralisme politique et la liberté d'expression sont des piliers fondamentaux. Leur affaiblissement fragilise non seulement la confiance entre acteurs politiques, mais aussi la stabilité du pays tout entier. Analyse. L'analyse du contexte actuel met en évidence un enchaînement de facteurs susceptibles d'aggraver la tenue d'élections pacifiques et crédibles. 1. Une commission électorale indépendante en crise de légitimité. L'absence de révision annuelle de la liste électorale en contradiction avec l'article 6 du Code électoral a déjà entraîné le retrait de plusieurs partis d'opposition de la CEI. Cette situation nourrit un sentiment d'exclusion et de partialité qui fragilise l'adhésion des acteurs aux résultats à venir. De plus, les déclarations contradictoires du président de la CEI sur l'organisation de cette révision renforcent le doute sur la fiabilité du processus. 2. La controverse autour du 4e mandat présidentiel. La perspective d'une nouvelle candidature du chef de l'État déjà critiquée en 2020 lors du 3e mandat cristallise les tensions et alimente des mouvements de contestation. Les manifestations de coalitions d'opposition pour la réinscription de leurs leaders exclus de la liste électorale risquent d'amplifier l'instabilité si elles ne trouvent pas d'issue légale et politique. L'absence de dogme politique inclusif. Contrairement aux recommandations formulées après la crise de 2020 par plusieurs organisations nationales et internationales, un cadre de concertation véritable entre majorité, opposition et société civile peine à émerger. Ce déficit de dialogue empêche la résolution des désaccords sur des points essentiels tels que la composition de la CEI, le contentieux électoral ou les garanties de sécurité lors du scrutin. 4. Des atteintes aux libertés publiques aggravant la méfiance. Les arrestations d'opposants, les intimidations contre les acteurs de la société civile et les restrictions des manifestations pacifiques contribuent à créer un climat de peur. Dans un contexte préélectoral sensible, ces pratiques risquent de pousser certaines franges de la population vers la radicalisation ou l'abstention massive. 5. Un risque élevé de violence pré- et post-électorale. Les précédents électoraux de 2010 et 2020 ont démontré qu'en l'absence de mécanismes de prévention, les contestations électorales peuvent rapidement dégénérer. Les signaux actuels, polarisation politique extrême, discours clivant, défiance envers les institutions, indiquent que le pays pourrait connaître un nouveau cycle de violence si rien n'est entrepris pour restaurer la confiance. Recommandations au gouvernement. Inviter sans délai un dialogue politique inclusif réunissant toutes les forces vives de la nation. Engager une réforme de la CEI pour renforcer son indépendance et sa crédibilité. Envisager le report du calendrier électoral afin d'assurer un processus réellement inclusif et apaisé. À la justice. Garantir l'impartialité dans le traitement des affaires liées au processus électoral. Protéger les droits et libertés fondamentaux en veillant notamment à la cessation des violences, intimidations et enlèvements. À la CEI. Procéder à la révision et à l'audit indépendant de la liste électorale. Renforcer la communication et la transparence dans toutes ces opérations. Aux partis politiques. Privilégier le dialogue et les voies légales pour la résolution des différends. Sensibiliser leurs militants sur l'importance de préserver la paix et de rejeter toute forme de violence. Conclusion, le CRETACI appelle l'ensemble des acteurs politiques, institutionnels et sociaux à faire preuve de responsabilité. L'élection présidentielle de 2025
doit être l'occasion de consolider notre démocratie et non de replonger notre pays dans de nouvelles violences. Fait à Abidjan le 27 août 2025 pour toutes les organisations membres du CRETACI. Je vous remercie.